Merci à Dieu. Merci au Seigneur. Parce qu'avant d'apporter quelque chose, avant de vous le donner à vous, il faut le recevoir pour soi. Et je disais, je dis Seigneur, quelle vérité. À combien j'en ai besoin d'être comme ça? À combien j'ai besoin de faire un nettoyage dans ma vie? On fait une lecture ensemble. C'est un livre qu'on ne prêche pas beaucoup dessus. On va lire c'est Lévitique 14, au verset 34. Pour celui-là qui a la parole. Lorsque vous entrez dans le pays des Cananéens, je vous donnerai la possession si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous possédez. Celui à qui appartient la maison ira le déclarer au sacrificateur et dit « J'aperçois comme une plaie dans ma maison ». Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y devienne impur. Après cela, le sacrificateur entra pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des caviars verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncés que les murs, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fermera la maison pendant 7 jours. Le sacrificateur y trouvera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on le jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et on jettera dehors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on ôtera. On va lire le verset 42 aussi. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra d'autres mortiers pour recrépir la maison. Voilà. Comme je vous disais, avant de vous parler, il fallait que ça me parle. La maison de cet homme-là, elle nous représente notre vie. Elle représente notre vie à nous. Et je m'imaginais ça, vous savez que si cette maison, elle nous représente notre vie, vous savez ce que représente la lèpre à l'heure d'aujourd'hui. La lèpre dans la vie, elle représente le péché. Elle représente la pureté. Et puis j'étais là, puis je pensais, puis je dis Seigneur, à combien j'ai besoin d'enlever tout ce qui ne va pas dans ma maison? À combien j'ai besoin d'appeler le grand sacrificateur, le Saint-Esprit, qui vient et qui enlève tout pour que ma maison soit pure? À combien j'ai besoin d'être en relation avec lui? Mais à combien ça n'a pas toujours été comme ça? Et puis j'étais en train de penser à quelque chose, je dis Seigneur, il y a 16 ans que je suis chrétien, et j'ai combien de fautes? Combien de manquements? Et je pensais à un coup, un jour que je suis venu vers Fils, il va s'en rappeler. On était vers minuit là-bas après une réunion. Tu te souviens, Fils? Je suis venu, puis la réunion s'est déroulée, puis je dis Fils, Mimi, priez pour moi, je ne suis pas bien. Ça va peut-être vous paraître anodin, un petit truc inutile. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je suis devant Dieu, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je vous dis, la parole m'a parlé, alors elle va vous parler aussi. Je suis rentré dans un endroit, et puis j'ai pris un grattage. Je ne suis pas une personne qui joue au jeu, moi. Mais le diable, il sait se servir des choses. Tu t'en souviens, Fils? Vous avez dit prier pour moi, je ne suis pas bien. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne comprends pas. Mais quand on laisse des choses dans nos cœurs, quand on laisse des choses, ça devient rouge. Les murs de la maison, ils étaient rouges. Ils verdâtres, mais excusez-moi, après c'est plus de l'infecté, c'est moisi. Au début, c'est des petites choses inutiles, des petites choses que de l'infectation au début. Je disais, Seigneur. Et puis d'autres choses encore. Je vous dis, avant de vous le prêcher, je ne répétais dans mes mots, mais avant de vous le prêcher, je me l'ai prêché. Et j'étais là, et puis je dis, Seigneur, un jour en Chine, j'ai dit quelque chose. Je dis, écoutez bien les mots, j'ai rien à cacher ce soir. Tout a lieu découvert, mon Dieu. J'étais en train de chiner, puis j'ai sonné à une maison. Sois béni éternel. Je dis, bonjour madame, je suis monsieur de la haute maison, j'ai travaillé chez la voisine à côté. Mais c'était pas vrai. Et le Saint-Esprit
parlais à mon cœur. Kevin, c'est quoi que tu dis? T'as pas travaillé chez la dame à côté, là? Et je le dis devant Dieu quand je réfléchissais avant-hier. Je dis, Seigneur. Et le message, je voyais le message devant moi. Des petites plaies rouges au début. Des petites plaies rouges dans notre maison. Personne ne le voit, personne ne connaît la vie intérieure. Je ne connais pas la vie à vos coucous, je ne connais pas la vie à Josué, je ne connais pas votre vie, vous ne connaissez pas la mienne. Mais la vie intérieure, la vie d'intimité avec Dieu. Comment quelle est ta vie d'intimité? Comment quelle est ta vie d'intimité ce soir avec Dieu? À combien qu'on a besoin que le sacrificateur il vient, que le Saint-Esprit vient et qu'il vide notre maison, qui passe ce raclage là. Je le dis devant Dieu, qui passe cette raclette et qu'il enlève toute impureté, tout ce qui ne va pas. Et puis, vous avez vu, une fois que tout est raclé, une fois que tout est enlevé, eh bien il vient, il recrépit. Il recrépit. Il serait peut-être temps que le Saint-Esprit vienne et qu'il recrépit ta maison. Il serait peut-être temps que le Saint-Esprit vienne et qu'il vient et qu'il refait du propre, qu'il refait du neuf. Ah, c'est sûr, on n'a pas d'aile dans le dos, j'ai pas d'aile dans le dos, j'ai dit devant Dieu. Mais quand je lisais ce message, Dieu me parlait. Dieu est en train de me parler, et puis il me disait, Kevin, il y a plein de choses qu'il faut que tu enlèves. Et je vais vous dire une expérience que j'ai faite, je l'ai déjà racontée. Un jour, j'étais chez moi. et puis j'ai planté des sapins. J'ai planté des sapins à Macon là-bas chez moi. Puis il y avait tous les branches rouges dessus ces sapins-là. Puis j'ai été vers un pépiniériste, et puis je dis, madame, monsieur, je dis, pourquoi qu'il y a des branches rouges? Je dis, ça va faire mourir mes autres sapins. Il dit, monsieur, il y a une solution. Il faut que vous coupez tout ce qui est rouge, vous le coupez. Et il dit, avec la sève, il dit, après ça va repartir. Il dit, mais enlevez tout ce qui est rouge, sinon ça va faire pourrir les autres. Et là, il y avait mon petit bébé à côté de moi. Et quand je coupais les branches rouges, Dieu me parlait. Il disait, Kevin, je veux que tu sois comme le sapin, là. Des fois, ça va te faire mal. Il faut que tu enlèves les branches rouges, là. Ça va te faire mal, il faut que tu enlèves ce qui ne va pas dans ta vie. Mais regarde la sève, comment qu'elle coule. Et bien, quand tu vas enlever ce qui ne va pas, ça va découler sur toi. Et je le dis devant Dieu, j'étais béni, je voyais ça, et puis j'étais en train de couper. Et puis ça me disait, pour qu'il grandisse, il faut que tu coupes. Et bien toi, pour que tu grandisses, il faut que tu enlèves tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas, il faut que tu l'enlèves. Et je disais ça, je disais, Seigneur, quelle vérité. Et je regardais les sapins là, il y en avait qui faisaient 2 mètres, et les autres 1m10, mais pourtant je les ai plantés pareil. Ils ont été plantés pareil à la même époque, même à la même heure. Et Seigneur, on est tous baptisés de la même façon. On a tous rencontré Dieu de la même façon ce soir. Le seul truc, quelle mise à part t'es avec Dieu. Comment t'es avec Dieu. Les moments que tu passes avec Dieu, tu dis que tu ne reçois pas de bénédiction. Tu dis que tu es là et tu dis, Seigneur, moi je ne reçois rien. Comment que ça se fait toujours pour les autres? Mais combien de temps tu passes dans le lieu secret avec le Seigneur? Pour recevoir, il faut savoir se mettre en communion avec Dieu. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas, le message il est venu comme ça. Je le dis devant Dieu, j'étais chez moi et puis le message ça me parlait. Kevin, tu veux de la communion? Tu veux que ça découle sur toi? Eh bien, mets-toi à part. Eh bien, je te le dis, mets-toi à part. Tu veux que ça coule sur toi? Ben, mets-toi à part. Mets-toi chez toi, et puis tu parles à Dieu, et puis Dieu va te parler. Et je voudrais vous parler d'un autre homme. Cet homme-là, lui, quelle apparence qu'il avait. J'en ai parlé l'autre jour. J'en ai parlé à Conakry, je ne sais pas, je reviens dessus. Cet homme, connaissez tous, c'est dans 2 Rois 5, si je ne me trompe pas. C'est Naaman. Il était chef de l'armée du roi de Syrie. C'est ça. Et cet homme-là, il avait... Imaginez-vous, un chef de l'armée du roi. Ça devait être quelqu'un, cet homme-là. Ça devait être quelqu'un, je vous le dis sincèrement. Mais comme il devait se regarder dans la glace, comme il devait rentrer chez lui, comme il devait enlever l'armure sur lui, là, qu'il devait voir la lettre, comment qu'il devait être comment qu'il devait être. Arrête de vivre une apparence devant les gens. Arrête de vivre une apparence. Tu sais qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Tu sais qu'à l'intérieur, c'est rouge et puis c'est peut-être même vert. C'est peut-être même magie. Tu sais que c'est comme ça. Moi, je le sais, je le savais, je connais mes défauts, je connais mes problèmes. Et je remercie Dieu que j'ai su les dévoiler. Je remercie Dieu que le Saint-Esprit est venu me parler à ce moment-là. Ce soir, le Saint-Esprit est en train de te taper dans ton cœur, il est en train de te le dire. Tu sais que ça ne va pas. Tu sais que ça ne va pas, tu sais que tu as ça, moi je ne connais pas ta vie, mais lui, Dieu, il sait. Le Saint-Esprit, au moment où je suis en train de te parler, il est en train de te parler, il est en train de te le dire. Comme Naaman, comme il enlevait l'armure là. Bon, ça doit être il doit être petit l'homme là. Mais Seigneur l'avait. Seigneur, dans l'état qu'il devait être. Une belle apparence, une
belle apparence, mais que de l'apparence. Et je pensais à ça tout à l'heure. Combien, on part l'été, on se tue. Moi, je sais pas, je me tue en mission, je le dis devant Dieu. J'arrive à la convention, je suis dévarié pour monter le chapiteau. Je monte le chapiteau depuis maintenant quelques années. Je suis dévarié, je me tue, les chaises, ça, on se tue en mission. Mais jamais l'intimité avec Dieu. L'activité ne remplacera jamais l'intimité avec Dieu. On peut se tuer dans tout, on peut faire tout. Mais l'intimité avec Dieu, on reçoit. L'intimité avec le Père, on reçoit. Tout à l'heure, Tégine disait quelque chose. Il disait, tu sais, pour parler de quelqu'un, il faut que tu le connaisses. Quelle vérité, mais je sais qui c'est que je connais. Un Dieu vrai, un Dieu vivant. Ce soir, il peut se passer n'importe quoi, je le dis devant Dieu. Il peut avoir des délivrances, ce qu'on veut. Je ne connais pas ton problème, moi, mais lui, il connaît. Lui, il connaît ton problème, il connaît ton souci, il connaît ta difficulté. Et Naaman, lui, a fallu qu'il va se tremper 7 fois dans le Jourdain. 7 fois, il a fallu qu'il va. Et bien ce soir, je voudrais te dire que tu n'as pas besoin d'aller te tremper 7 fois dans le Jourdain, parce qu'il est parmi nous. Il a monté sur la croix. Il a monté sur la croix pour enlever ton péché, pour enlever tes problèmes, les difficultés que tu as. Il a monté sur la croix pour te l'emmener ce soir. Il est là, il est parmi nous. Je le dis devant Dieu. Un mot, un cœur sincère, une seconde de sincérité. Dieu te bénit. Dieu y est là et puis te bénit instantanément. Un cœur sincère, un cœur vrai. Dieu aime les cœurs vrais. Dieu aime les cœurs vrais. Dieu aime les sincères. Quelle bonté, Seigneur. Tu n'as pas besoin de te tremper 7 fois dans le Jourdain. Et cette petite maison lépreuse là, eh ben elle a tout enlevé à l'intérieur. Et 7 jours elle se fermait. Ben, je voudrais te dire, il serait peut-être temps que t'enlèves. Et 7 jours, je me posais la question, pourquoi 7 jours? Ben 7 jours, c'est la perfection. Le chiffre 7. Au bout de 7 jours, il vient et puis là, elle est pure. Et bien, je voudrais te dire que si t'enlèves, le sacrificateur, il va venir, le Saint-Esprit va venir et puis il va rendre pure ta maison. Et puis au verset 48, au même chapitre, là ce qu'il va dire. Je ne vois pas clair. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison, voir que la lèpre n'était pas apparue, après que la maison était recrépie, il déclara la maison pure, car la plaie était guérie. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté. Tu ne veux pas que ta plaie soit guérie ce soir? Tu ne veux pas que le Saint-Esprit, parce que je sais qu'il est en train de parler dans ton cœur, il va parler à moi, tu n'es pas plus que moi, et moi je ne suis pas plus que toi. Le Saint-Esprit est en train de te parler tout de suite sur ta chaise. Et puis je le sais, quand il passe, il fait du dégât, il fait du ménage. Il enlève ce qui ne va pas si tu veux. Et puis ta maison elle peut être pure. Ta maison elle peut être pure, il n'y a pas de problème. Si tu veux, Dieu le fait. Il n'y a pas de souci. J'irai pas plus loin. Je vous dis ce que Dieu a mis sur mon cœur. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta bonté éternelle. Merci parce que toi, Seigneur, tu sais parler dans les vies et dans les cœurs. Seigneur, à combien j'ai besoin de toi chaque jour, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de tous les jours d'avancer en sanctification avec toi. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté envers moi. Bénis l'assemblée qui est là, Seigneur. Tu connais le besoin des cœurs, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Alléluia.